Amen. Alors, ce matin, j'avais dit que je m'adressais à ceux qui avaient en bas de 12 ans, 11 ans et moins. Alors, je m'adresse à toi ce matin et j'aimerais savoir, si tu as en bas de 11 ans, si tu peux me nommer un sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment? Et nomme-moi un sentiment qu'on peut avoir. Vas-y. Pardon? Être content. Ben oui, hein, c'est un sentiment quand on est content, oui. Vas-y, toi. Triste. Quand on est triste, ça aussi, c'est un autre sentiment. Oui, un autre sentiment. La colère, hein, quand on est en colère, absolument. Un autre sentiment, vas-y. Vas-y, ben oui, toi en avant, Danaï, vas-y. La peur, oui. À l'arrière, est-ce que c'était le même sentiment? Oui, la peur aussi, hein, la peur, oui. Le dégoût, hein, quand on trouve pas ça plaisant. Quelqu'un d'autre là-bas? Le stress, quand on est stressé, quand il y a un examen, hein, là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Comme là, tous les ados présentement sont stressés parce qu'ils attendent juste que je dise le mot thème, puis le mot qui suit par la suite, tout le monde est stressé. Hein, on est stressé, oui. Un autre sentiment. La joie, oui. Un autre sentiment. Est-ce qu'on a d'autres? Oui, dernier. Pardon? La tristesse, oui, exactement, quand on est triste. Bien, ce matin, je veux te parler du thème qui est l'amour. J'aimerais qu'on parle d'amour ce matin. Hey, là, hein, quand on pense à l'amour, on pense au cœur, on pense aux bisous. Ah, ouais, ça, là, tous les garçons de 10 ans sont contents qu'on parle d'amour. Non, pas du tout, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Pasteur Mathieu, tu vas pas nous parler d'amour, là? Ça sera pas... Hey, moi, là, j'ai 4 filles. Et des histoires d'amour et des films d'amour, là. Ah! J'en écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Et l'amour, ça, c'est extraordinaire. Moi, il y a une des choses que j'aime profondément. Moi, j'aime profondément, il y a plein de choses. Il n'y a pas juste une chose que j'aime profondément, mais il y a plein de choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, j'aime venir au camp des bouleaux. J'aime aller me baigner dans le lac. J'aime pouvoir manger du gâteau à ma fête. Mais une des choses, puis mes filles, ils savent, là, une des choses que j'aime beaucoup, là, je sais pas si toi, t'es comme moi, là, mais moi, j'aime beaucoup Noël. Moi, j'aime Noël. Là. Noël, là, c'est un peu comme capoter. Moi, là, je suis allé à Québec la semaine passée, là, puis il y a un magasin, imagine-toi, c'est Noël dans ce magasin-là toute l'année. C'est capoté. Même, là, il est super tard le soir, là, il fait noir, puis il y a encore plein d'affaires de Noël dans ce magasin-là. C'est un peu capoté. Mais moi, je comprends les gens qui possèdent ce magasin-là parce que je suis un peu capoté comme ça par rapport à Noël. Pour plein de raisons. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Noël, là, c'est parce qu'on fête la naissance de Jésus. C'est extraordinaire, Jésus est venu sur terre. Mais il y a plein d'autres choses aussi que j'aime me rappeler à propos de Noël. J'aime me rappeler tous les temps de Noël qu'on a passés en famille. J'aime me rappeler les temps en église. On fait des choses spéciales en église à Noël. J'aime ça là, quand il y a juste un petit peu de neige pour l'hiver. Pas quand il y a plein de neige, quand il y en a juste un petit peu. Puis souvent, c'est dans le temps de Noël. Moi, je capote sur Noël. J'aime beaucoup Noël. Mais il faut que je fasse attention. Parce que parfois, je peux trop aimer Noël. Savais-tu ça? Des fois, dans mon cœur, là, je peux aimer trop Noël. Je me dis, ben voyons donc, comment on peut faire pour aimer trop Noël, Pasteur Mathieu? Ben, on peut aimer trop quelque chose. On peut mal aimer même quelque chose parce qu'on l'aime trop. Et la Bible nous dit que l'amour, là, c'est très, très important. C'est très, très, très important. Ça a une place particulière dans le cœur de Dieu, l'amour. L'amour, là, c'est vraiment quelque chose de... Puis on va le voir ce matin avec le passage que je vais lire. C'est quelque chose de bien, bien, bien important. Et c'est ça le thème de ce que je vais parler. L'amour. L'amour. Et j'ai une question avant qu'on tourne dans le passage. Toi, là, es-tu capable d'aimer tout le monde tout le temps? Es-tu capable de toujours aimer tout le monde? Je vois plein de têtes qui font « non ». Ben moi, je vais être honnête avec toi, moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas capable d'aimer tout le monde tout le temps. OK, j'ai une autre question pour toi. Es-tu capable d'aimer Dieu tout le temps? Oui! Ben, sais-tu quoi? Moi, je vais être honnête avec toi. Il y a des fois, parfois dans mon cœur, comme Noël, des fois, ça prend la place que Dieu devrait prendre dans mon cœur. Des fois, j'aime plus Noël que j'aime Dieu. Puis pourtant, regardez bien ce que Jésus va dire à propos de l'amour. On va lire ensemble si tu as une Bible. Si tu es plus vieux et tu as une Bible, tu peux tourner avec moi. Sinon, fais juste écouter.
C'est dans Matthieu, le chapitre 22. Jésus enseignait les gens, comme je fais ce matin, là. Jésus parlait aux gens. Il leur disait plein de vérités extraordinaires. À vrai dire, même, Jésus, toute cette partie-là de la Bible, ici, toute cette partie-là, il enseignait toute cette partie-là de la Bible. On appelle ça l'Ancien Testament. Et il enseignait il partait des passages dans l'Ancien Testament, puis il expliquait aux gens qu'est-ce que ça voulait dire, ces vérités-là. Et les gens, quand ils entendaient Jésus enseigner, ils étaient frappés parce qu'ils disaient « Hey, Jésus, il enseigne pas comme tous les autres enseignants. La façon dont il enseigne, c'est extraordinaire. Premièrement, on comprend. Il n'est pas juste là pour nous dire plein de vérités. On comprend ce qu'il nous dit. Mais deuxièmement, ça parle à notre cœur. Et j'espère que qu'est-ce que Jésus va dire ici, ça va parler à ton cœur. Au verset 34 du chapitre 22, la Bible nous dit dans l'Évangile de Matthieu, « Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. » Ça, c'est deux groupes d'enseignants. C'est-à-dire que quand un groupe d'enseignants avait remarqué que l'autre groupe, là, Jésus leur avait parlé puis ils ne savaient pas quoi dire, il y a un autre groupe qui a dit « Ah, nous, on va aller le piéger. On va lui poser une bonne question puis il ne pourra pas donner la réponse. » Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Il essayait de le piéger. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » C'est quoi le plus important de la Bible? C'est un peu comme ça qu'il pose la question. C'est quoi, là, si on peut résumer la Bible, là, en une phrase, c'est quoi, tu dirais, Jésus? C'est quoi ça? Puis, les professeurs, les enseignants qui étaient là, ils étaient sûrs, Jésus, il ne sera pas capable de tout résumer la Bible en une phrase. Regarde comment c'est épais, regarde comment il y a du stock là-dedans, il ne sera pas capable, on l'a eu! Là, il était content parce que ces enseignants-là, ils n'aimaient pas Jésus. Ils n'aimaient pas ce qu'il enseignait, puis ils n'aimaient pas ce qu'il faisait. Et voici ce que Jésus va répondre. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce qu'on a chanté tantôt, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements-là peuvent résumer l'ensemble de la Bible, l'ensemble de la pensée de Dieu. Et à ça, les enseignants qui ont entendu ça, ils étaient comme « C'est vrai ». Puis ils ne savaient pas quoi dire. Ils ont resté bouche bée. Dans la Bible, l'amour est très, très, très important. Dans la Bible, un amour pour Dieu est ce qu'il y a de plus important. Puis j'étais content d'entendre certains, on dit « Hey, moi, là, je suis capable d'aimer Dieu tout le temps. » Ben, sais-tu quoi? C'est excellent parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est le plus important. Aimer Dieu, là, il n'y a pas de chose plus importante que ça que d'aimer Dieu. On a été créés pour aimer Dieu. On a été créés pour aimer Dieu puis aimer les autres. Il y a trois choses que ce passage-là nous enseigne sur l'amour. Premièrement, l'amour, c'est pas inné. Qu'est-ce que ça veut dire inné? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire inné? Qu'est-ce que ça veut dire inné? Pardon? Qui n'apparaît pas à la naissance. Par exemple, je vais donner un exemple de ça. Toi, est-ce que quelqu'un à un moment donné, peut-être ton grand-père, peut-être que c'est arrivé, ton grand-père t'a pris sur ses genoux, là, puis là, il a dit, OK, là, je vais te montrer comment respirer, OK? Vas-y, OK, là, t'es prête? Je te le montre, là. Puis, en passant, c'est très important pour vivre. Parce que si tu respires pas, tu vas mourir. Hein? Donc, apprends ça, c'est bien important. Vas-y, une autre fois. Ben non! Respirer, ça s'apprend pas. Respirer, c'est inné. Ben, aimer Dieu, à cause d'une circonstance, c'est vraiment pas inné. Aimer Dieu, là, malheureusement, même si on a été créé pour aimer Dieu, c'est pas inné. Au contraire, ce qui est inné, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer nous-mêmes avant d'aimer les autres, avant d'aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, même s'il nous a créés pour l'aimer, un jour, il nous a quand même donné la liberté. Veux-tu vraiment m'aimer? Et le choix qu'on a fait, c'est non. Je veux pas t'aimer. Je suis capable de vivre sans t'aimer. Puis aujourd'hui, dans notre tête, c'est comme ça que ça commence. On commence en pensant, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin d'aimer Dieu. On est capable de vivre sans aimer Dieu. Mais la Bible a dit que c'est pas vrai, ça. C'est faux. C'est un mensonge qui est entré dans notre cœur, qui a besoin d'être remplacé
Parce que Jésus essaie de nous dire ici, aimer Dieu, c'est un sentiment qui n'est pas inné. Deuxième chose que ce passage-là nous montre, l'amour, c'est une décision. Tu as un jour, à un moment donné, tu as besoin de prendre la décision. Je décide d'aimer Dieu. Puis si tu as pris cette décision-là, là, c'est extraordinaire. C'est certainement la décision la plus importante. Mais sais-tu quoi? Comme je te disais tantôt, cette décision-là, là, ça ne prend pas juste une fois. Dans ton cœur, il y a un combat. Il y a un combat entre aimer Dieu puis aimer plein d'autres choses. Puis d'aimer d'autres choses plus que Dieu. Et cette décision-là, tu peux encore la reprendre ce matin. Puis peut-être que tu n'as jamais pris cette décision-là. Mais ce matin, je veux t'encourager à considérer ça. Aime Dieu, parce que Jésus nous a encouragés, nous a enseigné d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre aide, tout ce que tu es, puisse aimer Dieu. La troisième chose que ce passage-là nous enseigne, c'est qu'on a été créés pour ça. On a été créés pour aimer pour Dieu, puis la façon de démontrer qu'on aime Dieu, c'est d'aimer les autres. Cette semaine, ça vous arrive peut-être pas, vous, dans votre famille ou avec tes amis, là, mais nous, dans notre famille, il est arrivé une circonstance assez particulière. Il y a eu de la chicane. Ah non, c'est vrai, ça arrive presque à tous les jours qu'il y a de la chicane. Il y a eu une chicane. Je vous nommerai pas le nom, moi j'ai 4 filles, fait que ça tombe bien, je peux dire, il y a une chicane entre 2 filles, puis je pointe personne, moi, là. Alors, je suis correct. Il y a une chicane entre 2 filles, puis la chicane était tellement forte, là, qu'une des 2 filles dans ma maison, là, une de mes 2 filles est arrivée et elle a dit « Je la déteste! » Je dis « Tu la détestes! » Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de détester quelqu'un. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de penser détester quelqu'un. Mais une chose qui est claire, c'est sûr qu'on n'a pas toujours de l'amour pour tous les gens qui nous entourent. Pourtant, Jésus nous dit ici que l'ensemble de ce que la Bible ici enseigne, nous demande, nous commande, c'est d'aimer Dieu et aimer les autres. Mais ce matin, je veux juste te conduire à un endroit où est-ce que c'est fondamental, c'est super important. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas capable. Moi, je ne suis pas capable d'aimer Dieu tout le temps puis d'aimer les autres tout le temps. Puis c'est là que Jésus veut nous conduire ici. Si tu n'es pas capable d'aimer Dieu ou d'aimer les autres, tout le monde tout le temps, là, ben, j'aimerais pouvoir te dire, tu es bienvenu ici ce matin. Tu es bienvenu ici parce que je veux te conduire à un endroit qui est super aussi important pour pouvoir voir l'amour de Dieu grandir en toi. Peut-être tu dis, mais moi, même ce matin, peut-être tu dis, mais moi, j'ai pas tant d'amour pour Dieu que ça. Moi, j'aime pas tant Dieu que ça. Mais je veux te conduire à un endroit qui est fondamental, qui est super important pour pouvoir voir l'amour de Dieu grandir en toi. Sais-tu c'est où? La Bible elle nous dit que lui, Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour toi, pour te dire à quel point il t'aime. Et on n'est pas digne d'être aimé comme ça, mais Dieu a décidé, parce que c'est comme ça qu'il est. Il aime d'une façon à ce qu'il se donne. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour moi, pour toi, pour qu'on sache qu'on est aimé de lui. C'est tellement bon de se sentir aimé. Toi, je ne sais pas si c'est toi la façon dont tu es aimé, dont on peut te dire à quel point on t'aime, là. Il y en a que c'est les cadeaux. Hein? Il y en a que, quand je reçois un cadeau, là, j'aime tellement ça, je suis tellement content. Il y en a, là, de se sentir aimé, là, c'est de se faire dire juste se faire dire bonjour. Hey, puis ce matin, là, peut-être que personne te dit bonjour, là, ce matin. Donc, tu peux tourne-toi vers l'autre personne à côté et dis bonjour. Hey, bonjour. Parce que peut-être la personne à côté de toi, c'est comme ça qu'elle veut se sentir bonjour. Hey, bonjour. Hey, bonjour. Allô, bonjour. Ben oui, bonjour. Il y a d'autres personnes. Moi, là, la façon dont j'aime être aimé, c'est des câlins. Moi, j'aime les câlins, là. Hey, une de mes filles, cette semaine, elle m'a regardé et elle m'a dit « Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas fait un câlin. » Mon cœur a fondu. Ah! Un câlin.
c'est plate parce que dans la pandémie, il y a bien des gens que j'aurais aimé donner des câlins, puis je pouvais pas donner des câlins. Mais ce matin, je ne sais pas c'est quoi la façon dont toi, tu te sens aimé. Mais une chose est claire, Dieu, ce matin, il veut que tu te sentes aimé par lui. Il veut te dire, je t'aime. Depuis la première respiration que tu as mis sur terre, même avant que tu naisses, Dieu, il te pourchasse pour te dire, je t'aime. Savais-tu ça? Puis la façon dont il l'a démontré, c'est qu'il est mort. Il a décidé de se donner pour toi. Puis, je sais pas si tu as déjà aimé des gens qui t'aiment pas. Je sais pas s'il y a des gens, tes ennemis, les gens, là, tes personnes qui sont pas tes amis à l'école. Je sais pas si tu as déjà aimé ces gens-là. Mais c'est dur d'aimer des gens qui nous aiment pas. Mais Dieu, il nous aime même si on lui a dit, je veux rien savoir de toi. Même si on l'aimait pas. Même si on a dit, hey, on est capable de vivre sans ton amour, Dieu a décidé de nous aimer. Et ce matin, c'est ça que je veux que tu retiennes. La Bible, dans le fond, elle nous enseigne que l'amour de Dieu grandit en nous. Hein? Comment on peut faire pour que l'amour de Dieu grandisse en nous? Eh bien, l'amour de Dieu grandit en nous quand on reçoit son cadeau d'être aimé par lui. C'est lui qui nous aime en premier. C'est pour ça que Jésus, ici, c'est là qu'il nous conduit. Il nous dit, ce qui est très, très important, s'il y a une chose que tu as à retenir dans toute ta vie, c'est d'aimer Dieu et aimer les autres. Mais on s'aperçoit qu'on n'est pas capable. Et c'est là où Dieu nous conduit. Il dit, je le sais. Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour te dire à quel point je t'aime. Et à quel point est-ce que, parce que je t'aime, par la suite, tu peux m'aimer puis tu peux aimer les autres. Essaye pas d'aimer Dieu par tes propres forces. Tu n'y arriveras pas. Même, je vais te dire plus loin, essaye pas d'aimer les autres par tes propres forces. Tu vas atteindre une limite. À un moment donné, tu aimeras pas. Tu vas arrêter d'aimer. Tu vas détester. Comme deux de mes filles, à un moment donné, ils ont détesté. Mais c'est ça qui va arriver. Un jour, tu vas aimer. À un moment donné, tu vas faire, moi, je suis plus capable. Pour pouvoir aimer Dieu et aimer les autres, comme Jésus nous le demande, il faut absolument recevoir le cadeau de l'amour de Dieu. Et ça, là, ça se reçoit que par la foi, que par le fait de le croire, que par le fait de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Faut que tu viennes déposer ton amour dans mon cœur parce que moi, je suis pas capable d'aimer cette personne-là. Je suis pas capable de l'aimer lui. Je suis pas capable de l'aimer elle. Elle me fait trop mal. Et ce matin, j'aimerais ça pouvoir te conduire là, à recevoir le cadeau de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que c'est la seule façon de faire ce que Jésus nous demande de faire, d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, et d'aimer les autres par la suite. C'est la seule façon. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de lui. J'aimerais ça pouvoir terminer en priant. Prions. Ce matin, durant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais ça pouvoir prier pour toi, si tu veux recevoir le cadeau de l'amour de Dieu pour toi. Recevoir ce cadeau-là que Dieu t'offre, te donne là, ce matin. Peut-être que tu l'as même déjà reçu, ce cadeau-là. Peut-être que tu as déjà saisi l'amour de Dieu, à quel point Dieu t'aimait. Mais ce matin, tu t'aperçois qu'il y a des gens autour de toi que tu n'es pas capable d'aimer. Tu aimerais les aimer, mais tu n'es pas capable. Durant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais ça juste que tu puisses ouvrir tes yeux puis lever ta main, me regarder si tu veux recevoir le cadeau de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que je veux savoir pour qui je vais prier. Puis je veux prier pour toi au cours de la semaine aussi. Alors, juste me regarder, juste lever ta main et dire, moi, j'aimerais ça recevoir le cadeau de l'amour de Dieu pour aimer les autres, pour aimer Dieu tout le restant de ma vie. Je veux pouvoir aimer Dieu tout le restant de ma vie, puis j'ai besoin de recevoir ce cadeau-là. Je veux le recevoir par la foi. Alors, si c'est ton cas, juste ouvrir tes yeux, me regarder, juste me faire un signe de la main, et je veux prier pour toi.